Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet un petit peu différent de mes sujets habituels sur cette chaîne parce qu'il s'agit d'une réflexion personnelle et de mon ressenti sur une question qui est celle de la féminité. Et j'ai envie de te parler parce que c'est un sujet important pour moi, qui me tient à cœur, et puis ça m'intéresse aussi d'avoir ta vision des choses. Et puis cette chaîne, c'est un espace d'expression pour moi, et du coup, bien évidemment, j'ai envie de partager ça avec toi. Je suis encore un peu enrhumée, donc je parle du nez, mais ça ne m'empêchera pas de te parler de ce dont j'ai envie aujourd'hui. Je sais pas trop par où commencer, j'ai plein de petites notes, parce que c'est vraiment un sujet qui m'amène pas mal de réflexions et c'est un sujet que je trouve délicat, que je trouve pas facile, qui me touche énormément émotionnellement. Et donc, voilà, je sais pas par où commencer. Je vais commencer quelque part et puis on verra. Du coup, ça ne sera peut-être pas super structuré, mais j'espère que tu pourras me suivre et je vais essayer d'être le plus clair possible. Comment commencer ? Il m'arrive qu'on me dise ou qu'on m'écrive que je manque de féminité. Alors, on me le dit pas forcément comme ça. On me dit pas Cécile, t'es pas assez féminine. Mais on me dit tu pourrais te maquiller ou tes chaussures, tu mets que des chaussures plates. Enfin voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que je ne porte pas vraiment beaucoup de signes extérieurs de féminité. Moi, je me suis toujours sentie femme. Alors aujourd'hui, je suis pas là pour te parler de genre et de ces questions-là parce que j'ai un niveau de connaissance et de compréhension qui n'est pas du tout suffisant sur le sujet. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, Cécile, dans ma vie et dans mon corps, je me suis toujours sentie femme et j'ai toujours été heureuse d'être une femme. Même si, alors moi j'ai 3 frères et donc mon entourage était plutôt masculin dans mon enfance et j'ai grandi. J'ai pas eu beaucoup de femmes dans mon entourage en grandissant, mais j'ai toujours eu ce sentiment d'appartenance très fort. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de. Comment dire, du point de vue de mon apparence, je me sens féminine, mais on peut dire que concrètement, j'ai pas vraiment de poitrine. Voilà. Je ne porte pas de talons. Je porte peu de vêtements très stretch ou très, très près du corps, en général. Je ne porte pas du tout de maquillage. Et pourtant, je ne m'en sens pas moins femme. Et du coup, j'ai regardé en fait sur le dictionnaire qu'est-ce que ça voulait dire la féminité. Parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est quoi être féminine en fait ? Et d'après les dictionnaires, ça veut dire... attends, je recherche ma définition. Ça veut dire... Ah oui, j'ai trouvé. Qui a les caractères traditionnellement reconnus à la femme. Alors là, ça ne m'éclairait pas beaucoup, je t'avoue. Parce que qu'est-ce que ça veut dire les caractères traditionnellement reconnus à la femme ? Donc du coup, j'ai fait une recherche sur internet pour voir quels étaient les caractères traditionnellement reconnus à la femme. Et j'ai rien trouvé d'uniforme. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'avais tapé bleu sur ma barre de recherche et j'aurais vu du bleu, tu vois. C'était pas du tout uniforme. Du coup, j'ai regardé ce que c'était la définition de femme, pour te dire. Et là, j'ai trouvé que c'était un adulte de sexe féminin. Alors, je te parle des définitions du dictionnaire. Hein. Encore une fois, je suis hors des sujets de genre, etc. Parce que j'ai pas ce niveau de connaissance. Mais moi, je voulais comprendre un petit peu qu'est-ce qui pouvait amener quelqu'un à me dire que j'étais pas féminine. Parce que moi, je me sens femme. Et puis, après tout, quelles peuvent être les images que quelqu'un a dans la tête sur la féminité qui vont faire que je ne corresponds pas. Hormis le fait qu'effectivement, je ressemble pas à Marilyn Monroe, quoi. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et je me suis posé la question et je me suis dit, mais moi je me sens féminine, donc je me sens féminine. Et bon, ça j'y reviendrai après. Mais en fait, ce que je me suis dit après, c'est que, mais en fait, mais quand bien même, mais je m'en fiche d'être féminine ou pas. Vraiment, ne pas avoir les attributs traditionnellement reconnus à la femme, mais je n'en ai rien à faire en réalité. Voilà,
C'est ça la vérité. Je cherche pas à être féminine. Enfin, je trouve ça beau les talons et tout, mais moi, je ne cherche pas à l'être. Pourquoi je cherche pas à être féminine? En fait, il y a plein de choses que j'ai envie d'être et plein de choses que j'ai envie de faire dans ma vie. J'en ai listé quelques-unes. J'ai envie d'être forte, j'ai envie d'être courageuse, j'ai envie d'être aventurière, j'ai envie d'être pédagogue, d'être aimante, d'être experte sur certains sujets, j'ai envie d'être loyale, j'ai envie d'être compassionnelle, j'ai envie d'être empathique, et encore plein d'autres choses. J'ai envie d'être créative, j'ai envie de plein d'autres choses. Mais féminine, au sens avoir les caractères traditionnellement reconnus à la femme, et en fait, j'ai pas l'intention d'en faire un objectif. Et j'ai pas l'intention de consacrer du temps à être ceci dans ma vie. Et non. Parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment dans ma vie où j'ai fait la paix avec le fait que j'aurais jamais besoin de soutien-gorge, que je ressemblerai jamais à Marilyn Monroe, ou je ne sais quelle autre icône féminine, à partir du moment où j'ai fait la paix avec ça, déjà d'une part, je me suis sentie libérée, parce que ça m'a pris du temps. C'est vrai que quand j'étais adolescente ou très jeune adulte, j'avais envie de correspondre aux stéréotypes féminins d'une certaine manière. J'en avais envie parce que ce que la société me disait que je devais être, et c'est ce que la société semblait montrer comme désirable. Donc j'avais l'impression que si j'étais pas ça, j'étais pas désirable, si tu veux. Mais à partir du moment où j'ai fait la paix avec ça, j'étais plus libre. Et puis j'ai décidé quelque part que être féminine, c'était pas mon truc. Et pourtant j'aime, j'aime porter des robes. J'aime me sentir jolie, mais je veux pas que ce soit ça qui me prenne du temps dans ma vie, parce que moi je veux bien donner du temps pour devenir forte, pour découvrir des choses, pour être aventurière, mais voilà, je veux pouvoir courir avec mes chaussures. Tu vois, mes chaussures, il faut qu'elles me permettent de faire ce que j'ai envie de faire, il faut pas que ce soit une entrave à aucun moment. Tu vois, j'ai envie d'être jolie, mais est-ce que j'ai envie de passer du temps à me maquiller, me démaquiller, et ensuite soigner les boutons que j'aurai parce que j'ai la peau très sensible et que le maquillage me donne des boutons? Non, j'ai pas envie. Donc voilà. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de me sentir femme, mais à 1000%. C'est juste que pour moi, être femme, ça tient à quelque chose d'impalpable. C'est une essence quelque part que m'a confié l'univers. Et voilà, l'univers m'a attribué cette caractéristique-là, et je lui en suis très reconnaissant, et je trouve ça génial parce que je trouve qu'il y a des choses géniales à vivre en tant que femme. Mais encore une fois, si j'étais née homme, je pense que je serais sans doute très heureux d'être un homme aussi, et je porterais cette caractéristique avec fierté parce que je suis juste très contente que l'univers m'ait donné la chance de vivre une expérience humaine, et être une femme, c'est cool, quoi. Pourquoi pas, après tout, c'est chouette. Et puis je me sens aussi très femme parce que je me sens partie d'un groupe quand même globalement au niveau du monde opprimé, même si j'ai la chance d'être dans un pays où c'est plutôt un peu mieux que dans beaucoup d'autres pays. Mais ça ne veut pas dire que c'est encore ça, parce que l'égalité homme-femme n'est pas encore là. Mais je me sens faire part de ce groupe. Et quand je vois les injustices qui sont faites aux femmes en France, mais aussi en particulier dans d'autres pays où c'est vraiment catastrophique, je me sens faire partie de ce groupe. Tu vois, quand on fait du mal à une femme en Inde, j'ai une partie de moi, mon essence féminine, si tu veux, souffre avec cette femme parce que c'est notre essence qui est blessée et qu'on attaque, si tu veux, à toutes. Et c'est vrai que de toute façon, quand on fait du mal à un être humain, c'est mon essence humaine qui souffre parce qu'on fait du mal à l'humanité, si tu veux. Mais voilà, à l'intérieur de l'humanité, moi, je fais partie de ce groupe-là. Bref, je sais pas si c'est très clair. Simplement, pour moi, j'ai pas besoin d'être féminine au sens représenter l'image traditionnelle de la femme selon la société. J'en ai pas besoin pour me sentir femme et pour me sentir forte et belle en tant que femme. Et en plus, aujourd'hui, j'ai presque une volonté de ne pas correspondre à ces attributs, parce que
j'aurais l'impression de m'auto-enfermer dans quelque chose de sexiste. J'aurais l'impression d'être sexiste envers moi-même parce que j'ai pas envie de porter des choses inconfortables juste parce que ça correspond à ce que je suis censée être. Et tu vois, typiquement, je ne m'épile pas. J'ai fait une vidéo sur le sujet l'an dernier et voilà, c'est mon choix. Et si tu t'épiles par choix parce que t'aimes pas les poils, très bien. Mais moi, je ne m'épile pas par choix parce que ça m'arrive parfois d'avoir une envie de m'épiler parce que je l'ai fait pendant très longtemps et que pour moi, ça correspond vraiment au stéréotype féminin et à ce que je dois être en tant que femme. Chaque fois que cette envie apparaît, je me demande pourquoi j'ai envie de m'épiler et je réalise que c'est parce que j'ai envie de correspondre à cette image et je réalise aussi que si j'étais un homme, je ne me poserais même pas la question. Et du coup, je ne le fais pas consciemment par choix. Mais parce qu'à ce stade de ma vie, je ne veux pas me sentir enfermée dans quelque chose et donc j'ai besoin de ne pas correspondre à ça pour ne pas me sentir enfermée dans ce stéréotype. Et après, il y a probablement des femmes, et sans doute parmi vous, qui savent plus jouer avec ces stéréotypes et avec ces attributs féminins. Mais moi, je préfère aujourd'hui être en dehors de tous ces stéréotypes. Et je me contrefiche de ne pas être considérée comme assez féminine, parce que moi, je me trouve largement assez féminine. Enfin voilà, j'ai porté 3 enfants, je leur ai donné naissance, mes fonctions féminines, corporelles fonctionnent, et je soigne cette essence de l'intérieur, mais je n'ai pas envie d'en faire quelque chose qui me limite dans mon quotidien. Parce que voilà, moi les soutiens-gorge, je trouve ça horriblement inconfortable. Et c'est mon choix, donc, mais je veux pas mettre des choses inconfortables. Les escarpins, je trouve ça très joli et je peux en porter pour des mariages ou si c'est très très important pour une occasion. Et encore, je sais pas si je le ferai en ce moment. Mais je trouve ça pas confortable, j'ai pas envie d'avoir mal au doigt de pied. Et on peut dire que c'est pas si inconfortable, pendant des années j'en ai porté tous les jours et je m'y suis faite, je m'y suis habituée et je ne sentais même plus que c'était inconfortable. Mais à partir du moment où j'ai recommencé à porter des chaussures qui me permettent de courir et de faire tout ce que je veux, j'ai quand même senti la différence et maintenant quand je mets des escarpins, je sens que mes doigts de pied ne sont pas contents. Mais bref, tout ça pour dire que oui, au regard des dictats de la société, oui, je ne suis pas assez féminine, oui, mais c'est très bien, et c'est mon truc, et c'est ma vie, et ça ne m'empêche pas d'être très fière d'être une femme, et d'être très fière d'être un être humain en fait, avant tout, mais d'être très fière quand même que l'humanité m'ait confié cette essence-là, et j'avais envie de t'en parler et parce que j'ai envie de m'exprimer sur le sujet tout simplement et que je serais ravie d'avoir aussi ton ressenti sur la question. Alors dans le respect et dans la bienveillance s'il te plaît, parce que je sais que c'est un sujet qui parfois attise les tensions. Le petit m'appelle, je vais y aller. Mais je sais que c'est un sujet sur lequel il y a pas mal d'engueulades et moi, j'ai envie d'échanger vraiment dans le respect parce que on est avant tout, pour moi, des êtres humains et on partage tous la même essence au-delà du fait d'être un homme, d'être une femme ou de se sentir comme ci ou comme ça, ou féminine ou pas féminine. Voilà, donc c'est tout ce que je te demande. Oh, c'est fou ce qui neige. Mais c'est chouette. Ça tombe, c'est des gros flocons, on dirait du coton. Voilà, mais j'avais envie de partager ça avec toi, donc c'est un sujet assez intime, parfois un peu polémique, donc voilà, parlons-en dans la bienveillance. Et bien évidemment, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Et moi, je te souhaite une très belle journée, je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Et prends soin de toi, profite de chaque instant. Moi je file, le devoir m'appelle. Et à très vite, je t'embrasse.